Alléluia. Sabra asete le bosco shakata la baboska. Alléluia. Alléluia. Kabrasataske de deska. Bonsoir, bonsoir. Les bosques, reconnectons-nous pour l'heure de la prière. Reconnectons-nous, j'ai dû couper pour arranger le son. Alléluia. Sabra asala de beboska. Seigneur, nous bénissons ton nom et célébrons ta grandeur. Car toi seul tu mérites la gloire et l'honneur, toi seul tu mérites d'être élevé, toi seul tu mérites d'être couronné. On me fait signe que tout est bon maintenant. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shakabra asata baba. Bénissons le nom de l'Éternel. Nous sommes le lundi 19 avril. Waouh, le lundi 19 avril 2021 ne reviendra plus. Ça, c'est la certitude que nous avons. C'est que le lundi 19 avril 2021 ne reviendra plus. Ce que tu sèmeras ce jour dans la prière ne reviendra plus. Ça sera sémé pour ces jours. Ça sera scellé avec ces jours. Alors que tu es éveillé maintenant, alors que tu es là connecté maintenant, ne sois pas quelqu'un qui soit en train de dormir. Je vais te dire une chose, c'est facile de dormir, c'est facile de se laisser aller, mais c'est plus difficile quand tout semble bloqué et il faut se lever pour prier. Tu n'as pas besoin de commencer à prier quand tout est bloqué, mais tu peux prendre le rythme de la prière. Tu peux prendre l'habitude de la prière. Ce soir encore, nous allons prier. Ce soir encore, nous sommes à Dominion Hour. Nous sommes à l'heure de prendre possession de notre territoire. Et je vais, d'entrée de jeu, lire ce passage de Marc. Je voudrais honorer le Saint-Esprit pour sa présence. Bénir l'Éternel pour tout ce qui s'est fait dans Prayer Move. Je t'ai béni avec le moment de prière de mon fils à 19h30, hier au culte, ce moment, Carole qui a prêché un message puissant, connaître ton Dieu, l'importance de connaître son Dieu. Waouh, c'était un message tellement puissant, tellement bénissant. Et aujourd'hui encore, pendant le moment de prière, je pouvais prier pour ma famille. Je pouvais prier pour ma famille avec insistance. Vous savez, quand il y a de ces moments, ce sont des moments où il faut soi-même un bénéficier. Il faut entrer dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, dans Marc 5, Jésus-Christ qui chasse un démon. Nous sommes en train de parler de l'esprit territorial. Nous allons parler et reparler de l'esprit territorial afin que chaque personne sache qu'il doit être établi. Rien n'est donné d'avance. Rien n'est donné d'avance. Même pas la terre promise a été donnée d'avance. Même pas la terre promise. Même pas la terre promise. Une terre que Dieu avait promis à Abraham, avait promis à Isaac, avait promis à Jacob. Après, le peuple d'Israël a fait 400 ans en esclavage. Dieu avait tout le temps de retirer tous les ennemis de la terre promise. Mais au contraire, les ennemis de la terre promise, là quoi, c'est comme s'ils grandissaient seulement en puissance. Alléluia. Marc 5, à partir du verset 1, ils arrivèrent de l'autre rive du lac, dans le pays de Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre et sortait des tombeaux. Et il était animé d'un esprit impur. Cet homme habitait des tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé des chaînes. Je suis en train de lire Marc 5. Je suis maintenant au verset 4. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé des chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Le verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Verset 6. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne
ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons les suppliaient, envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. Amen. Et Jésus dit, je reprends le verset 8. Et je prends à partir du verset 8, le verset 10 qui m'intéresse de toutes les façons. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Il lui demandait, quel est ton nom? Et mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, lui répondit-il. Il lui suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Wow. Les démons insistaient et demandaient à Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. Remarquons une chose, dans Marc 4, Jésus-Christ rencontre la tempête et il est accueilli dans le pays on appelle ça le pays de Gadaréniens, dans le pays des Gadaréniens, par un esprit impur, par un homme possédé. Généralement à l'entrée des villes, à l'entrée des régions, quand tu veux, il y a les esprits territoriaux qui nous accueillent, qui veulent soit nous accepter, soit nous repousser. Nous sommes tous confrontés à un esprit territorial. Quand on parle de territoire, ça peut être un territoire physique, comme ça peut être un territoire spirituel. Ça peut être un territoire abstrait. Quand je parle de territoire abstrait, ça peut être ton lieu de travail, c'est un territoire. Ça peut être le commerce, par exemple, dans un domaine, c'est un territoire. Ça peut être, je ne sais pas quoi, ça peut être, comme on parle des 7 montagnes d'une société. Ce sont des territoires. Amen. Ce sont des territoires. Le territoire peut aussi être ta famille. Il y a des esprits de famille qui s'installent comme des hommes forts. Des hommes forts, des esprits territoriaux. Ils ont la charge de dominer et de contrôler une famille. Les esprits territoriaux ont la charge de dominer et de contrôler une famille. Et c'est quelque chose que le peuple d'Israël a rencontré lorsque, malgré la promesse de Dieu, malgré malgré la colombe de feu, malgré les plaies en Égypte, malgré tous les miracles que Dieu les avait donnés, Dieu n'est pas parti avec toute sa puissance. Il a chassé les occupants de Canaan, et pour qu'ils viennent seulement entrer comme ça. Dieu les a montré certes de sa puissance, mais ils avaient la responsabilité d'aller conquérir le territoire. Et depuis dans la Genèse, quand la Bible dit que la terre était informe et vide, et qu'il y avait les ténèbres au-dessus de la terre, depuis dans la Genèse, la terre est occupée par les puissances sataniques, les puissances d'obscurité, les puissances des ténèbres. Mais Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour régner dans la terre. Et le règne de l'homme sur la terre, c'est un règne de possession, c'est un règne de domination. Domine. Pourquoi? Parce que Dieu savait que où tu es là, le monde des ténèbres, je t'appelle à dominer là-bas. Dieu nous a créés déjà pour le combat spirituel. Pourquoi? Parce que c'était une guerre qui était dans le ciel. La Bible dit que le diable et ses agents ont combattu Michaël. Il y avait déjà une guerre qui éclatait dans le ciel. Dieu a dit à Satan, toi là, tu n'es pas appelé à lutter avec moi. Je vais créer quelqu'un. Je vais créer une entité spirituelle qui va te dominer. Je mettrai en lui toutes les capacités spirituelles de te dominer et de te faire du Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes créés, pour dominer, pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que la mission de Jésus est, le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Et la Bible dit que nous sommes appelés à ressembler à Christ. Le Christ a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. C'est normal que dans les familles, qu'il y a des esprits territoriaux. Les gens vont dire non, je vais adorer les dieux de mes ancêtres. Je vais adorer les dieux. Pourquoi? Mon ami, les dieux de tes ancêtres, ce sont les démons.
Ce sont des démons. S'ils ne connaissent pas Jésus, ce sont des démons. Pourquoi? Parce que depuis à la création de la terre, avant que Dieu ne crée le monde, ne crée l'homme, l'obscurité était sur la terre. Les ténèbres régnaient déjà sur la terre. Avant que le peuple d'Israël entre dans son héritage, les démons, les fils d'Anak régnaient déjà. Avant que Dieu n'appelle même Abraham. Abraham, son père était un adorateur de Dieu Baal. Son père était un prêtre satanique. C'est pour ça qu'Abraham a eu besoin du temps, a eu besoin des années et des années et des temps pour lui-même être délivré, pour lui-même pouvoir être utilisé par Dieu. Même s'il était quelqu'un de la promesse. Vous croyez que quand sa femme est stérile, c'est parce que Dieu a créé la stérilité? Non. C'est parce que Dieu sait que non, je te prends de quelque part, ton obéissance m'est plus importante que toute autre chose. Le fait que tu m'obéisses. Mais mon fils Abraham, ou bien ma créature Abraham, ton sang n'est pas pur. Tu as de l'héritage satanique dans ton sang. Tu as besoin d'être transformé. Alléluia. Certains qui croient que c'est le luxe, c'est ringard, chasser les démons. Je me rappelle même de ces hommes de Dieu, de ces serviteurs de Dieu qui disent que tel homme de Dieu passe son temps à chasser les démons. Attends, ne passe pas ton temps à chasser les démons. Ne passe pas ton temps à les chasser. Accueille-les, habite avec eux. Habite avec eux. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Un démon territorial contrôle ta famille. Et souvent peut être représenté, il y a souvent une personne qui, par exemple, incarne cet esprit, que cette personne veut ou pas. Généralement, dans les familles, il y a des personnes que l'esprit territorial peut dire, bon, ok, sur le plan physique, je saisis cette personne, je saisis la destinée de cette personne. Et je montre mon image physique, visible, moi qui suis invisible, à travers cette personne. C'est ce que vous pouvez voir quelqu'un dans une famille qui, par exemple, peut être, sans le vouloir, la personne qui tout le monde vient. Qu'il y a un problème, tout le monde vient. Quand il parle, tout le monde vient. Où il ressemble, quand on le voit, on voit vraiment l'héritage familial. L'esprit familial s'incarne à lui. Et dans cette ville, par exemple, la Bible dit que les gens ont demandé à Jésus de partir. Si vous lisez le verset 16 et 17, Jésus-Christ a chassé les démons. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontaient ce qu'ils avaient arrivé aux démoniaques et aux porcs. Verset 17, alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, ils ont supplié Jésus de quitter le territoire. Jésus-Christ est remonté dans la barque pour partir. Les esprits, les gens de leur territoire ont demandé à Jésus, pardon, quitte notre territoire. C'est vrai, ils avaient vu les pauvres se noyer. Ils ont vu quelqu'un qui était possédé être délivré. Ils ont dit, ils ne sont pas réjouis du fait que quelqu'un a été délivré. Vous savez ce qui s'est passé? Ces esprits territoriaux ont, même comme ils sont allés dans les ports, ils étaient dans les mentalités des gens. Bien qu'ils ont dit à Jésus, ne nous tourmente pas. Jésus-Christ a certes délivré la personne, mais les esprits territoriaux sont ces esprits qui sont venus dire, bon, pardon, quitte. Pardon, quitte, tu as délivré la personne, oui, mais quitte. Pourquoi? Les esprits territoriaux agissent dans les comportements. On ne chasse pas un esprit territorial comme on chasse un esprit de maladie. Comme on chasse un esprit d'infimité, comme on chasse, je ne sais pas, quel qu'en soit, on ne chasse pas un esprit territorial comme ça. Un esprit territorial peut être comme un esprit de pauvreté. C'est peu comme un esprit, c'est clair, il peut avoir un esprit territorial qui peut dominer une famille sur une maladie, sur une entité qui se manifeste, mais on ne les chasse pas en disant que, oh, je chasse l'esprit territorial. C'est un système de pensée. Un esprit territorial prend sa marque par un système de pensée, prend sa marque par un caractère, prend
sa marque par une culture, prend sa marque par une éducation. Maintenant, votre éducation, votre système de pensée, votre culture peut être des appâts, peut être des croche-filets pour des autres démons qui vont venir s'y installer. Mais l'esprit territorial va au-delà. Tu ne vas pas dire, esprit territorial, je te chasse. Tu dois prier sur ton renouvellement de l'intelligence. Tu dois prier pour que cela soit dénoncé dans ton caractère. Je prends un exemple. Si dans ta famille, il est dit que les filles ne se marient pas, les filles ne se marient pas, ou alors tu observes que ta grande soeur n'est pas mariée, tes deux grandes soeurs n'est pas mariées, tes petites soeurs n'est pas mariées, peut-être même tes cousines, mais peut-être seulement juste vous. Si tu tentes un fiançailles et tu te laisses aller dans le fiançailles, dans les bisous et tout, tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que l'esprit territorial va te dominer. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, mais un esprit territorial gouverne leur vie. À cause de quoi? Le mindset. Aussi longtemps que tu ne t'alignes pas dans le mindset, tu ne peux pas. Et je vais vous dire une chose, un esprit territorial, tu ne peux pas le chasser juste parce que tu es chrétien. C'est un niveau de grade. Tu as l'autorité, mais tu n'as pas le pouvoir. C'est un niveau de grade spirituel. Même Satan, quand il a discuté le corps de Moïse, Dieu n'a pas envoyé n'importe qui. Dieu, c'est l'archange Michael qui est venu lui dire que l'Éternel te réprimande. Et même quand il y avait la guerre dans le ciel, c'est l'archange qui est venu parce que Dieu respecte les grades. Dans le monde spirituel, il n'y a pas question de lumière ou de ténèbres. Il y a question de grade d'abord. En tout cas, depuis que tu crois que, comme tu es chrétien, tu chasses tout là, tu as pu tout chasser alors. Tu chasses tout. Est-ce que ça ne te fait pas comme ça? Non. C'est parce que tu refuses la vérité. Tu refuses d'accepter la vérité. On ne gagne pas tous les combats. On ne gagne pas forcément tous les combats. On grandit pour gagner tous les combats. En Jésus-Christ, il nous a donné l'autorité et en lui, en son nom, en grandissant, en se soumettant à lui, en laissant sa personne grandir en nous, nous grandissons en autorité. Et parce que nous grandissons en autorité, nous pouvons chasser plusieurs esprits. Pour chasser un esprit territorial, il faut que tu comprennes une chose. Tu as d'abord premièrement besoin d'une vie de prière. Il faut que tu aies une vie active et accentuée dans la prière. Mais seulement une vie de prière ne te permet pas de tout chasser. Une vie de sanctification en tout cas, une vie de transformation de l'intelligence, se laisser être transformé, pardonner, dire Seigneur, transforme ma vie, transforme mon caractère, transforme mon être, te permet déjà d'avoir un pas pour dominer un esprit territorial. Pourquoi? Parce que tout ce que tu peux faire sur l'esprit territorial, c'est le lier et le dominer. Mais le chasser, tu ne peux pas chasser un esprit territorial. Pour celui-là, oublié. J'entends les chrétiens, j'envoie le feu. Tu envoies le feu sur qui? Tu envoies le feu sur qui? Depuis avant que Dieu ne crée la terre, ils existaient. Ils dominaient les régions. Tu envoies le feu sur qui? C'est un abus de langage quand nous disons que nous envoyons le feu. En fait, c'est pour détrôner son autorité. C'est pour le dominer que nous disons ça. Mais ce n'est pas que nous allons le détruire, il ne va plus exister. C'est comme Josué qui arrête le soleil. Scientifiquement, ce n'est pas le soleil qui tourne autour du soleil, autour de la terre. Un esprit territorial, la deuxième chose que tu vas comprendre pour chasser un esprit territorial, c'est quel est le manteau qui est sur toi. Quelle est l'autorité spirituelle qui est sur toi. Tu ne te lèves pas comme ça, tu commences à dire je m'en vais combattre les esprits de la région. Mon ami, tu vas arrêter ta vie là-bas. Quelle est l'autorité spirituelle qui est sur toi? Quand Josué était dans la vallée pour combattre, il avait besoin que Moïse lève les mains. Dieu avait besoin forcément de ça. Josué n'était pas forcément équipé comme ça. Mais Moïse était là pour tendre les mains. Moïse représente l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle qui est dans le monde spirituel, qui a déjà gagné Pharaon, qui a dominé la mer, et Dieu l'a établi.
Et Josué savait que non, celui-là est celui qui établit. Moïse a levé les mains. Pendant que Moïse a levé les mains, Josué gagnait le combat. Je vais dire à un enfant de Dieu, les combats que tu mènes, tu les mènes toute ta vie. Tu crois que Dieu va descendre les regards? Non. Sous quelle autorité spirituelle tu es? Ne nous mentons pas. Si ton père spirituel n'a pas gagné certaines choses, oublie, tu ne peux pas gagner ça. Oublie ça, tu ne vas pas gagner. Les chrétiens prennent la vie chrétienne trop, avec un esprit trop religieux. Trop religieux. À moins que Dieu ne te dise que celui-ci est ton père spirituel dans tel, vas-y. Il y a les combats que si ton père spirituel n'a pas gagné, tu ne vas jamais les gagner. Tu ne vas jamais les gagner. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous connecter, à être sous un certain manteau. On ne blague pas. Tu as besoin de connaître sous quelle autorité. Les chrétiens libéraux qui croient que depuis que vous combattez partout là, que vous êtes dans toutes les réunions de combat, dans tout, vos vies, ça va? Pourquoi? Parce que vous n'êtes sous aucune autorité. Ou bien vous êtes sur les autorités religieuses. Vous n'êtes pas sur des autorités qui sont établies dans le monde spirituel. Vous êtes sur des autorités qui ne gagnent pas certains combats. Et vous croyez que vous allez gagner le combat? Oubliez ça. La deuxième, la troisième, j'ai parlé, la première des choses qui est importante, c'est avoir une vie de prière. La deuxième des choses, c'est l'autorité. L'autorité spirituelle établie dans ta vie te donnera des victoires que tu n'auras même pas besoin de lutter. Il y a des autorités qui te donnent de l'accélération. Te donnent de l'accélération. Tu ne peux pas te lever comme nous on se lève là. On commence à taper dans les nuits, taper, prier sur tous les esprits, frapper au nom de Jésus et continuer ta vie calmement s'il n'y a pas une autorité spirituelle qui te couvre. Non. J'ai fait ça, c'est parce que je sais quelle est l'autorité qui est derrière moi. Alléluia. La troisième des choses que tu as besoin de connaître, c'est connaître quelles sont tes alliances avec Dieu. La Bible dit que quand Daniel a commencé à prier, Daniel priait, Daniel servait Dieu, Daniel était prospère. Mais on a sorti un décret pour lui dire que Daniel, il faut se prosterner maintenant devant le roi. Daniel s'est tourné en direction, a commencé à dire que non, ici là, c'est un autre combat. Pourquoi? Parce que les esprits territoriaux, quand ils veulent te menacer, ils ne passent pas des hommes. L'esprit territorial peut passer par ton chef de service. L'esprit territorial peut passer par ton épouse. L'esprit territorial peut passer par ton père, par une relation, pour vouloir détruire ta vie. C'est ainsi que pour le cas de Daniel, les esprits territoriaux qui savaient qu'il y a quelqu'un ici qui ne fait qu'être prospérer. Son Dieu ne fait que l'élever. Il commence à être grand. On a sorti un décret. Pourquoi les esprits territoriaux vont avec les décrets, vont avec les caractères, vont avec les attitudes. C'est comme ça que vous allez voir un esprit territorial qui va dominer l'Allemagne. Les gens vont taper de cette maladie, taper de ces copinages, taper n'importe où dans toutes les églises. Vous passez tous les mêmes problèmes partout. Pourquoi? Parce que l'esprit territorial domine. Maintenant, après, on va prendre les valeurs pour les valeurs chrétiennes. Aucune valeur qui n'est pas dans la Bible est chrétienne, n'est de Dieu. Même s'il semble prospérer, mes amis. Même s'il semble prospérer, l'esprit territorial s'y introduit. C'est comme ça qu'on a voté une loi maintenant qui obligeait Daniel à se soumettre. Et Daniel savait que, oh, cette culture-là, au fait, je peux me dire que non, je me prosterne juste physiquement, mais mon cœur ne prosterne pas mon cœur. Je vais seulement faire devant. Il allait faire ça, l'esprit territorial, il dit merci pour l'adoration. Et son pouvoir et son autorité allaient commencer à se dissoudre. Et avec le temps, c'est comme ça que même le bien qu'il avait, la prospérité qu'il allait commencer, il allait commencer à aller d'échec en échec. Des faits, il n'allait pas comprendre. Mais pourquoi maintenant mes choses ne vont pas? Il va commencer à prendre les jours de jeûne et de prière. Pour Seigneur, j'ai pris. L'esprit territorial a déjà cassé sa vie. Mais Daniel savait que non.
Ce décret-là va au-delà juste des chiffres. Ça va au-delà juste des lettres. Ça va au-delà juste d'une attitude physique de se prosterner. Il y a un esprit derrière qui voudrait que je me prosterne devant lui, qui voudrait que je l'adore. C'est pour ça que Daniel, pour dominer cet esprit, a compris que c'est dans la prière. Daniel a pris 21 jours. Et quand il priait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tournait en direction. Il ouvrait la fenêtre sur Jérusalem. Alléluia. Daniel savait que pour dominer cet esprit territorial, je dois entrer au niveau de l'alliance. Daniel a utilisé une autre clé. Oh, les chrétiens, il y a les clés et des clés. Ce n'est pas ta même vie de prière qui va te donner toutes les réussites partout. Il y a certaines clés où tu vas dire que non, ici là, je dois prier qu'en fonction des alliances que j'ai bâties. Daniel se tourne. Et quand il se tourne, parce qu'il connaît la Bible, il connaît l'alliance que son père Salomon avait fait dans la construction du temple. Que chaque fois qu'ils sont en déportation, s'il se tourne vers ici, exauce-les du roi du ciel. Daniel savait que Dieu les exauçait même déjà quand il priait et qu'il n'avait pas besoin de se tourner vers le temple, vers la diocèse de Jérusalem. Mais par rapport à l'esprit territorial qui voulait s'établir dans sa vie, il a dit non, ma simple vie d'homme de Dieu, de prophète ne suffirait pas. Il faudrait que je me tourne et que je fasse appel à d'autres alliances spirituelles. Daniel se tourne vers l'alliance spirituelle de Salomon. Il combine les choses ensemble. Il a sa vie de consécration, il a sa vie de prière, il a sa vie de prophète, mais il combine à ça l'alliance que Salomon a fait. Alléluia. Pour remporter un esprit territorial, ta vie de prière est capitale, mais ta vie de prière seule ne te redonnera pas de remporter. L'autorité spirituelle qui est sur toi est capitale. Quelle qu'en soit la force de Josué, il avait besoin de Moïse qui lève les mains. L'autorité spirituelle dans ta vie aussi ne suffit pas. L'autre élément qui est important, c'est les alliances. Quelles sont les alliances? Il ne suffit pas de dire que non, voici mon père. Bon, je suis déjà dans l'église ici, non? Je suis déjà dans l'église de T.L. Osborne. Je suis déjà dans l'église de l'archibishop Duncan Williams. Je suis dans l'église de Brigham. Je suis dans telle église. Ce n'est pas ça seulement. Maintenant, il y a les alliances. Alléluia. Alléluia. Et qui parle d'alliance aussi, parle des hôtels que tu bâtis. Parle des hôtels qui bâtis. Et il ne suffit pas juste d'avoir une alliance sur un hôtel. Il faut prier dessus. Il faut prier, exister. Il faut prier, exister. Moi, je dis toujours aux chrétiens, la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. Le peuple d'Israël avait la terre promise. Chaque jour, je suis dans les églises. On renversait les Goliaths. Arrêtez-moi le mot Goliath. La Goliath, les enfants de Dieu ont gagné Goliath. Goliath ne t'empêche pas d'atteindre ta destinée, mon ami. Pour entrer dans ta terre promise, tu as les fils d'Anak qui sont 2 fois plus grands que Goliath. Si ta vie s'arrête à Goliath, je suis désolé. Si ta vie spirituelle s'arrête à combattre Goliath, je suis désolé. Les fils d'Anak étaient plus grands que les Goliaths. Et ce sont aux fils d'Anak, la terre où c'était la terre promise. Mais souvent, je dis que mais Dieu, comment tu promets une terre aux gens de leur génération? Tu dis à leur père Abraham, je te donnerai la terre promise. Je te donnerai où coule le lait et le miel. Tu dis à Isaac, après tu dis à Jacob que voilà la terre promise. Moïse a toute la puissance. Les 9 plaies, les 10 plaies d'Israël, nous connaissons. Ils font la mer en 2. Mais au lieu que Dieu prenne cette puissance-là et par lui-même détruire les fils d'Anak qui étaient grands, qui étaient des géants sur la terre promise, ce sont les peuples d'Israël qui viennent vous dire que nous étions comme des sauterelles à les yeux. Des sauterelles. Des sauterelles. Ils sont plus grands, plus forts. En fait, les Anak, dans l'histoire, ce sont les gens qui sont issus des anges qui ont couché avec les femmes. Ils étaient des géants.
très grand et puissant. Si Josué arrête le soleil, au fait, c'est parce que le combat dans ce niveau-là était un combat qui était au-delà du monde naturel. C'était des gens qui traitaient avec les esprits, les astres. Et quand Dieu dit au peuple d'Israël, vous ne toucherez aucun bien, aucun butin de guerre. Ce n'est pas parce que Dieu voulait tester les fidélités. Hein. Il y a peut-être ça. C'est parce que tout ce qu'ils avaient été consacré au diable. Tout ce qu'ils avaient été de potentiels autels spirituels qui pouvaient amener les démons dans les familles. C'est pour ça que Dieu ne touchait à rien. Tout ce que vous allez voir là va vous connecter au monde spirituel, va vous connecter à les mondes spirituels. Mais c'était la terre promise. Il n'y a aucune terre promise sans géant. Aucune terre promise. Aucune. Commencez à écrire. Il n'y a aucune terre promise sans géant. Aucune terre promise. Aucune promesse de Dieu sans que tu ne combats. Aucune. Là, Dieu est fidèle. La bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Oui, mais la bénédiction de Dieu n'enlève pas le combat spirituel. Je suis désolé. Dieu, en mettant l'homme sur la terre était informe et vide. Il est ténèbres régnant sur la terre. Avant que Dieu ne crée l'homme sur la terre, il y avait les ténèbres. Mais Dieu t'a créé pour que tu viennes dominer. Et comme j'ai dit d'entrée de jeu, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Ce soir, nous allons détruire les œuvres des ténèbres dans nos vies. Aucune terre promise sans les fils d'Anak. Aucune. Quelle qu'en soit ton onction, quelle qu'en soit ta puissance, quelle qu'en soit ta consécration, quelle qu'en soit, aucune terre promise sans les fils d'Anak. Et les fils d'Anak dépassent les Goliaths. Si tu veux combattre Goliath, tu as ta force. Mais si tu veux combattre les fils d'Anak, il faut encore être un peu plus élevé. Goliath n'est que petit devant les fils d'Anak. Tu vas dire, Père, ce soir, équipe-moi pour entrer dans ma destinée. Équipe-moi, Père. Tu m'as créé afin de détruire les œuvres du diable. Tu m'as créé afin d'amener ton règne sur la terre. Dans le ciel, il y avait déjà une guerre qui avait éclaté. Satan, l'archange Michael et ses anges combattirent. Et les anges combattirent Satan. Et ils ont été chassés du ciel. Le combat a été rejeté sur la terre. Pour que toi et moi, nous dominions Satan. Pour que toi et moi, nous dominons ses œuvres. Mais tu as besoin d'être connecté à Jésus. Tu as besoin. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Parce que Dieu savait qu'aucun homme ne peut gagner. Le diable a été malin pour gagner Adam. Et il a fallu que Dieu ramène Jésus pour rétablir les choses. Souvent, on dit que Dieu a amené Jésus pour nous faire entrer dans... Quand on parle du second Adam, en fait, la Bible dit que nous sommes une nouvelle... Les d'autres versions parlent de nouvelles créatures. On peut biaiser quand on parle de créatures. Parce que dans Dieu, Dieu ne repart pas. Dieu amène une autre dimension. Dieu ne restaure pas. Dieu n'est pas là pour seulement dire que bon, c'était gâté, j'arrange. Dieu recrée quelque chose de nouveau. Dieu refait quelque chose, une chose nouvelle dans nos vies. Quand Dieu, avec Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une entité spirituelle qui au-delà va plus loin que la première. Mais c'est juste ce que nous devons apprendre. C'est juste que nous devons grandir dans cette autorité, grandir dans cette perception. Mais en réalité, nous sommes plus que le premier Adam. Nous sommes plus que lui. Plus que lui. Kabanta askele ushkeva haskadeska. Et regardez comment les disciples pouvaient vivre. Seigneur, équipe-moi ce soir. Seigneur, équipe-moi ce soir pour venir à bout des esprits territoriaux, pour dominer les esprits territoriaux, pour dominer la sphère dans laquelle tu me places, Père, pour avoir de l'autorité dans la sphère où tu me places, que ça soit, oh et Père, spirituel, que ça soit émotionnel, que ça soit sur le péché, que ça soit, Seigneur, sur
dans la ville où je suis. Seigneur, je décrète et je déclare, je ne suis pas soumis au Père, aux lois spirituelles qui gouvernent ma région, qui gouvernent ma ville. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai détruit l'influence des esprits territoriaux de ma famille au Père sur moi, au nom de Jésus. Là où mon Père et ma mère sont ici, Seigneur, tout ce qui a été décrété sur cette terre, tout ce qui a été décrété comme tous les enfants ressortissants de cette région, Père, je proclame et je déclare, je suis une nouvelle création, et ces esprits et les influences, Seigneur, je les détruis à la source, à la base dans ma vie, au nom de Jésus. J'appelle un shift de mentalité, j'appelle un shift. Par ta lumière, je marche dans la lumière. Par ta lumière, Jésus, je marche illuminé. Et dans cette illumination, Jésus, je marche au-dessus des mentalités des caractères, des principautés provenant du village de mon père ou de ma mère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans cette ville où tu m'as établi en Allemagne, je proclame et je déclare, Seigneur, je suis au-dessus de toute principauté établie. Je suis au-dessus, Seigneur. S'il est décrété et déclaré que, Seigneur, les habitants de ces zones souffriront auront tel problème, je décrète et je déclare, Seigneur, étant un ambassadeur du royaume des cieux, je ne suis pas éternel, je ne suis pas vivant, même si je vis sur la terre, je ne suis pas un citoyen de cette terre. Je ne suis pas un citoyen de cette terre. Je proclame et je déclare, je vis selon les règles et principes de mon ambassadeur, de mon pays. Je vis selon les principes et règles de ton royaume. Et Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vis, au Père, avec l'abondance de mon royaume sur la terre. Au nom de Jésus. Ainsi, quand mon Père, quand mon chef d'État, quand mon roi déclare que je suis en santé sur la terre. Quand mon roi déclare que je suis dans l'abondance, je suis dans l'abondance sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare, Père, ce soir, Père, ce soir, Père, ce soir, que les arnaques de ma destinée tombent, que les arnaques qui sont sur ma terre promise tombent, au nom puissant de Jésus. Dieu pouvait dire au peuple d'Israël, avec Josué, contournez 7 fois. 6 fois, vous allez faire 6 jours. Pendant 6 jours, vous allez faire le tour. Et la 7e fois, vous feriez 7 tours. Et les murs de Jéricho vont tomber. Waouh! Comment se fait-il qu'en contournant juste un mur, en chantant, un mur s'écoule? C'est pourquoi, parce que cette mur-là était soutenue par l'esprit territorial qui gouvernait Jéricho. Et Dieu savait que chaque jour, en faisant un tour, un pan de cet esprit, une force de cet esprit, une racine de cet esprit tombera. Et le 7e jour, l'esprit territorial perdra le combat. Et parce qu'il perdra le combat, les murs tombera. Souvent dans ta vie, tu as juste besoin de l'insistance. Souvent tu as besoin que Dieu te donne la clé. La clé. Comment arriver au bout? On ne s'attaque pas souvent juste en venant en front comme ça, dit que je cherche de détruire au nom de Jésus. Je cherche, oh Dieu, défends-moi. Si c'était juste ça, Dieu allait dire à Josué que Josué, avant même que tu entres là, les murailles sont à tomber. Mais Dieu lui dit, prends, contourne. Et mets quoi? Que l'arche de l'alliance soit devant. Que l'arche de l'alliance soit devant. Alléluia. Tout ça, c'est prophétique. Et Dieu utilise ces choses. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Vous savez, le problème du christianisme, c'est qu'on a hérité un christianisme occidental qui a retiré la substance du christianisme, a introduit le rationalisme dans le christianisme. On a retiré beaucoup du christianisme. Laissez, parce que Dieu va au-delà aussi des représentations. Ça, c'est vrai. Dieu va au-delà des représentations des objets. Dieu va au-delà de plusieurs autres choses. Ça, c'est clair. Dieu est esprit. Mais Dieu va au-delà du rationnel.
Dieu va au-delà du rationnel. Si Dieu te dit de faire quelque chose, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Va te laver dans tous les fleuves, tu sautes de Jourdain. Va te laver 15 fois. Ta maladie va aller. Mais Dieu dit, va te laver 7 fois où? Dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que peut-être les eaux de ton pays sont remplies des principautés dans ton pays. Mais dans cette eau, j'ai mon ange qui y agite. J'ai mon ange qui agit cette eau. Il te donnera la guérison. C'est vrai, Dieu nous éprouve aussi dans l'obéissance. Mais Dieu sait sur quelle principauté. Parce que pendant qu'on parle des principautés territoriales sataniques, Dieu peut nous établir comme principauté pour sa gloire. Dieu peut nous établir comme principauté. Il a lui aussi les principautés. Et la Bible dit que Jésus-Christ a été établi au-dessus de toute principauté. Alléluia. Il lui a donné le nom, il a reçu le nom au-dessus des dominations, au-dessus des principautés. Au fait, quand la Bible parle au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, ce ne sont pas seulement que des principautés sataniques. Ce ne sont pas. Dieu a ses principautés. Bon, ça c'est autre chose. Les bras à Sataka, les bras. Il y a les trônes dans le rang de Dieu. Les Kosko Shakala, bras Askalabas. Père, j'appelle ton règne sur la terre. J'appelle ton règne et ta gouvernance dans tout ce que je fais. J'appelle ton autorité éternelle. J'appelle ton règne et ta gouvernance. Seigneur, libère du roi du ciel ton règne et ta gouvernance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'appelle ma destinée. J'appelle ma destinée. Que la naque de ma destinée tombe. Au nom puissant de Jésus. Équipe-moi, instruis-moi, éduque-moi. Donne-moi d'arriver à ce niveau spirituel. Donne-moi d'arriver au niveau où tu m'établis, éternel, comme une principauté territoriale, comme une force territoriale. Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton règne vienne, afin que ton règne vienne, éternel, afin que ton règne vienne, oh Dieu, afin que ton règne vienne, j'appelle ton règne et ta gouvernance. J'appelle ton règne et ta gouvernance au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Père, nous établissons ce ministère comme une principauté territoriale. Nous venons affaisser tout esprit qui s'élève contre ce ministère. Nous venons affaisser tout esprit qui s'élève contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons affaisser tout esprit qui s'élève contre le royaume et les valeurs du royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, Satan, tu tombes du ciel comme un éclat. Tu tombes du ciel comme un éclat. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous renversons ton trône. Nous renversons ton trône. Nous renversons ton trône. Je renverse ton trône. Je renverse la principauté établie dans le vétéran au Christ. Je renverse la principauté établie dans cette région. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute principauté qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui est établie ici, qui empêche les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée, qui répand l'esprit impur, qui répand l'esprit d'athéisme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit d'impudicité, esprit, au Seigneur, de dépendance à l'alcool, dépendance, Seigneur, à la drogue, dépendance éternelle, confondant les choses pures, Père, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, tous ces esprits, au Père, je et je déclare, Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai détruit les puissances et les autorités dans cette ville. J'ai détruit les puissances et les autorités dans cette ville. Seigneur, car mon contact, Seigneur, qu'au contact de tes enfants, Père, que la vie de Dieu, que la vie Zoé de Dieu soit relâchée, que la vie de l'éternité soit relâchée, que la vie divine soit relâchée, que les valeurs divines soient relâchées, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus,
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Père, je parle à la terre. Je proclame et je déclare au nom de Jésus. La Bible, la parole de Dieu dit, partout où vos pieds foulera, je vous donnerai le territoire en possession. Seigneur, je proclame et je déclare que ce territoire m'appartient. Je proclame et je déclare que ce territoire m'appartient. Au nom puissant de Jésus. Et rappelez-vous que Jésus-Christ, que Dieu a dit à Josué, partout dans Jésus 1, à partir du verset 5, partout, tout lieu où vos pieds foulera, je vous donnerai le territoire en possession. Mais ça n'a pas empêché Josué d'arriver au combat et d'arrêter le soleil. Ça n'a pas empêché Josué de contourner Jéricho 6 fois. Chaque jour et le septième fois, 7 fois. La paresse spirituelle face qu'on dise que non, on n'a pas besoin de prier. Dieu a déjà dit que ça nous appartient. Oui, Dieu a dit que ça t'appartient. En fait, c'est le décret qu'il a relâché. Mais pour que tu prennes possession, le diable est un voleur et un menteur. Il est têtu. Si tu n'utilises pas l'autorité, si tu n'utilises pas ta détermination, si tu n'utilises pas ton pouvoir, le diable va voler ton héritage. Vous avez à taper un serpent dans un trou. Il sait que vous allez le chasser, mais vous tapez, il tourne, il veut rester là. Vous tapez, il tourne, il veut rester là. Alors qu'il sait qu'il va quitter. Il sait que, oh, je suis détenu, mais il essaie de traîner. C'est comme ça que le diable fait. Et si les serpents sont alors nombreux, c'est pour ça que généralement, un démon seul ne vient pas rester quelque part. Il sait que s'il est seul, il peut partir facilement. Généralement, il reste là. La principauté s'assoit. L'homme fort s'assoit. Et il s'entoure des autres qui viennent un peu le faire cacher. Dès que tu viens, tu vois tel pan, tu dis que non, ce n'est pas lui, c'est tel esprit. Alors que l'esprit est caché au fond. Caché au fond. C'est comme ça que la légion prenait sa appui. La huskala tasire escalade de boska. Manda kaska sheka. Mais il faut se lever dans la prière. Tu n'as pas besoin de confronter les légions en face. Jésus-Christ pour détruire l'esprit des légions a combattu cela dans l'eau. Il a parlé à la mer. Il a parlé au vent qui soufflait dans les eaux. C'était l'esprit territorial du territoire dans lequel il entrait, qu'il accueillait déjà sur les eaux. Et là, il avait déjà gagné. C'est pour ça qu'il est sorti il est sorti des eaux, il est quitté du fleuve, qu'il est arrivé, cet esprit est venu l'accueillir. L'esprit est venu l'accueillir. Que veux-tu? On a essayé de te détruire là dans l'eau avant que tu n'arrives, mais tu as dominé. Par Satan, Père, au nom de Jésus, nous allons avoir la domination sur tout esprit qui s'élève contre nous. Au nom puissant de Jésus, car tu nous as donné la domination. Car tu nous as donné la domination. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta domination. Merci pour ton autorité. Merci pour ton esprit, ô Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main dans ma vie. Je proclame et je déclare, je ne meurs pas sans atteindre ma destinée. Je proclame et je déclare, je ne meurs pas sans voir ta main puissante agir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main. Et nous allons prier maintenant pour l'église. Avec ces situations du corona, les choses, Dieu est en train de restaurer les choses. Il y a eu des projets sombres. Mais la prière des chrétiens a fait ce que les projets de l'ennemi a été dénoncés. Et parce que les projets de l'ennemi ont été dénoncés, je crois qu'il y a Dieu est en train de restaurer les choses. Le moment viendra où tout le monde, ces projets sombres sur les vaccins seront retirés et les gens pourront prendre le vaccin. Ça c'est clair. D'autres voient en corona un esprit. Ça c'est clair, ça peut être un esprit.
ou alors c'est un esprit. Mais nous allons continuer à prier parce que c'est notre devoir de prier afin de détruire les œuvres de l'ennemi envoyées à travers ce virus corona. Détruire les programmes sataniques établis pour contrôler l'humanité, pour réduire le nombre de la population, pour quels qu'en soient les programmes, la marque de la bête, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas en tout cas, je n'ai rien vu. Mais je prie, on va prier pour détruire tous les œuvres de l'ennemi. Élève la voix et prie pour l'église. Élève pendant que tu pries pour l'église, au fait, tu pries pour toi sans le savoir. Pendant que tu pries pour l'église, l'esprit aiguise ton esprit à être sensible et t'empêche de tomber dans les pièges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, prie au nom de Jésus. Seigneur, envoie que le feu descende du ciel, le feu de la protection de l'église, le feu de la protection de l'église, et que ce même feu descend pour consumer les œuvres de l'ennemi, que ce même feu descend pour marquer ta présence, car la Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant, que le feu qui représente Dieu, qui représente la présence de Dieu dans l'église soit plus forte, soit plus accentuée, augmente en intensité, augmente au nom de Jésus, et que ce feu soit visible par les gens du monde, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, libère ton feu sur ton église, Père, libère ton feu sur nous, Père, libère ton feu, que les chrétiens ne perdent pas la foi, que les chrétiens ne perdent pas l'espérance, que les chrétiens ne subissent pas les choses du diable, oh Dieu, que nous les chrétiens, que nous puissions marcher avec la sensibilité de ton esprit. Alors que les disciples avaient eu la menace, on avait déjà tué Jacques, on voulait tuer Pierre, les disciples ont dit ils ont déjà tué Jacques, si on tue maintenant Pierre, celui à qui Jésus-Christ a promis la clé, a dit qu'il est la pierre sur qui il bâtira l'église, ça c'est pas bon. Les disciples ont commencé à prier, qu'ils ont commencé à prier avec insistance. La Bible dit que Pierre a été relâché. Quand Pierre a été relâché et qu'il est venu rendre témoignage, ils se sont réjouis. Mais ce qui me plaît, c'est l'attitude par la suite. Après s'être réjouis, ils ont dit bon, maintenant allons à une autre étape. Ils ont continué à prier. Ils ont dit que Père, vois les menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole et qu'ils se produisent des miracles et des signes au milieu de nous. Et la Bible dit que l'endroit où il fut trembla et il fut encore rempli du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas à la Pentecôte. À la Pentecôte, ils ont été initiés, ils ont été baptisés, qui signifie une initiation au monde spirituel, une initiation aux choses divines. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des grandes choses. Mais ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont encore été équipés de plus. Parce que l'équipement spirituel va au-delà de ce que nous pouvons penser. Le monde spirituel n'a pas de limite. N'a pas de limite. Dieu peut t'équiper le jour que tu apparais et tu disparais sur la terre. Nous connaissons les exemples de... La Bible dit que Enoch marchait avec Dieu et ne fut plus. Et la Bible parle du cas d'Élie, que la Bible dit qu'on le voyait apparaître et disparaître dans les endroits. Chrétiens, Seigneur, amène-nous à cette dimension. Amène-moi. Si même les chrétiens ne veulent pas vivre, Seigneur, moi je veux vivre ça. Je veux vivre ça sur la terre avant de quitter. Apparaître et disparaître. Si toi tu donnes ça, ça veut dire que c'est possible. Ce n'est pas une affaire de sorciers. Ça vient de toi. La huta aska, lebra antava aska talabraske veshka, le sosko saka la divivika ata, landa zazoza, zirebega adavagashka la anta la kebadoska, gabras. C'est dans acte 4. Dans acte 3, Pierre guérit le boiteux. Pierre prêche au temple. Il accomplit déjà des bonnes choses. Je ne parle pas de la nouvelle conversion. Pierre fait déjà des bonnes choses. Mais dans Acte 4, au verset 29, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Ça, c'est après qu'on a libéré Pierre. Sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Verset 30, déploie ta puissance. Yeah. Non, ne nous donne pas seulement d'annoncer avec pleine assurance, mais déploie en même temps ta puissance. Qu'il se produise des guérisons. Les chrétiens qui n'aiment pas le miracle, moi j'aime le miracle. Qu'il se produise des guérisons. Et des signes miraculeux. Et des prodiges
par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le verset 31. Quand il eut prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Nous allons prier. Père, regarde la menace du monde. Père, regarde la menace des hommes riches. Père, regarde la menace des politiciens. Père, regarde la menace. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Tu peux vivre. Avant, tu pouvais vivre comme dans nos pays en Afrique. Tu vis de la terre, tu produis de la terre, tu pars, tu changes avec le voisin et ça va. Vous n'avez pas besoin de rêver être des inspecteurs, des ingénieurs, des médecins. Mais aujourd'hui, tout est convergé vers l'État. L'État a une toute puissance. Si nous ne prions pas sérieusement, les projets sataniques vont prendre place. Les projets sataniques prendront place si Christ retire l'Église. Si Christ retire l'Église. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas retirés, nous détruisons ces projets. Nous détruisons. Si nos prières empêchent la volonté de Dieu de se manifester par l'Antéchrist, que Christ nous retire. Qui nous retire? Les Hada. Père, équipe-nous. Tu vas prier pour l'équipement de l'église. Prie, élève la voix pour l'équipement de l'église. Élève la voix pour l'équipement de l'église. Prie que l'église soit équipée. Prie que Prayer Move soit équipé. Prie que Dieu nous équipe afin d'annoncer sa parole avec assurance. Qu'il se produise des guérisons et des miracles. Des prodiges par le nom du serviteur du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, et vois la menace de ce monde. Vois la menace des dirigeants. Vois la menace des politiciens. Vois la menace des hommes d'affaires. Vois la menace des décideurs de ce monde, Père. Éternel, et donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Donne-nous d'annoncer ta parole, ce que tu dis, ce que tu voudrais dire, ce que tu penses, ton dessein, ta volonté éternelle, tes principes, tes valeurs, avec assurance éternelle, ta position par rapport à cette situation. Nous savons dans ton plan, dans ta volonté, c'est pas que l'homme souffre, éternel, mais nous voulons avoir ta parole par rapport à cette situation, par rapport à ce coronavirus, par rapport à ces situations dans le monde, par rapport à l'économie, par rapport à la santé, par rapport, Seigneur, à la démographie éternelle. Seigneur, accorde à tes enfants la parole, ta parole éternelle, au nom de Jésus, et donne-nous de donner ta parole avec assurance. Donne-nous de donner ton idée avec assurance. Donne-nous d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth avec assurance éternelle. Au nom de Jésus. Mais Seigneur, ne nous donne pas seulement cette assurance, mais remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. J'appelle ta puissance éternelle dans ma vie. Ouvre les écluses du ciel, Père, et laisse couler ta puissance et ton autorité. Qu'au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Qu'au nom de Jésus, que les guérisons se produisent. Qu'au nom de Jésus, que les miracles et des prodiges se produisent au Père. Dans ce ministère, dans ton église, Père, ajoute encore, éternel, et donne-nous, oh Dieu, la clé. Donne-nous la clé, de même que tu as donné la clé à Pierre. Donne-nous la clé pour cette génération. Donne-nous la clé pour cette génération. Donne-nous la clé pour cette génération, afin que cette génération connaisse qui est Jésus, afin que cette génération connaisse que ce Dieu est encore d'actualité. Ce Dieu agit encore à notre époque. Ce Dieu n'est pas un Dieu du passé, mais c'est un Dieu qui dans tous les temps dit je suis. Tu es Yodhe Vavé. Tu es Dieu, je suis celui qui est. Seigneur, manifeste-toi encore dans cette génération. Équipe-nous. Libère ton feu et ta flamme. Libère ton feu et ta puissance, oh Dieu. Libère ton feu et ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes exactement à minuit. Tu vas élever la voix pour dire, je lis tout enfant qui est assis sur ma destinée. Je lis tout enfant et je prends le dessus sur tout enfant qui s'élève sur ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Au
nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, nous avons des ennemis. Nous tous, nous avons un homme fort. Nous avons un homme fort. Nous avons un esprit satanique qui est envoyé pour que nous n'attendons pas notre destinée. Aussi longtemps que tu ne le luttes pas, même quand tu l'as déjà dominé, en fait, il ne va jamais mourir. Il va toujours venir te tenter. Et chaque fois que tu te lèves la voix, tu pries, tu le chasses. Au fait, spirituellement, tu rends ton esprit sensible, aiguisé. Tu rends ton esprit éveillé par rapport à ses œuvres. Et tu rends ton esprit prêt à détruire ses œuvres à tout moment. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Détruis tout ton fort assis sur ta destinée. Sur la destinée de ton mari. Sur la destinée de ta femme. Sur la destinée de tes enfants. Sur ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me lève et je détruis tout ton fort assis sur ma destinée. Sur la destinée, sur mon héritage, Père. Au nom puissant de Jésus. Chaque fois que tu pries, sois-en sûr d'une chose. Les murs de Jéricho, au bout de 7 jours, le 7e jour, ont fait 7 fois. Ton insistance spirituelle va te donner la victoire. Ton insistance spirituelle va te donner la victoire. Ton insistance spirituelle. Peut-être tu n'as pas encore l'équipement que Josué a eu pour faire juste 7 fois. Peut-être tu auras besoin d'1 mois. Peut-être tu auras besoin de 2 mois. Peut-être tu auras besoin de 3 mois. Peut-être tu auras besoin de 4 mois. Peut-être tu auras besoin de 5, de 6, d'1 an. Mais insiste. Aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que tu as envie, ne perds pas le combat. Aussi longtemps que tu as envie, n'abandonne pas ce combat. N'abandonne pas ce combat. Dis à Satan, Satan, je te ferai la guerre. Aussi longtemps que je suis sur la terre, je te ferai la guerre. Tu auras intérêt à quitter. Tu auras intérêt à lâcher mes bénédictions. Car mon souffle, mon dernier souffle partira avec la dernière balle que j'enverrai vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La les kebabaska, mantokosko sheke les bras à sa tête, l'antoko le dedabaska, mandolo bakada, lietosko sheke les bras à scalante les tata, satele tata, satele tata, satele tata, zantokoshka, les brosko shaka, que ça soit un esprit de maladie, qui est un esprit, une principauté établie dans votre famille par le sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens m'opposer à tout esprit de maladie. Je les sèche à la base. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et envoie le feu. Élève la voix et envoie le feu. Élève la voix et envoie le feu. Élève la voix et sèche à la base. Sèche la racine. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu écoutes nos prières. Merci parce que tu écoutes nos prières. Merci parce que tu écoutes nos prières. Oui, toute famille, Père, j'appelle l'esprit de réconciliation dans les familles. Satan, retire ta main dans la division. Satan, retire ta main dans la division que tu installes au nom puissant de Jésus, et que la famille soit complètement restaurée par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus. L'esprit d'Élie, l'esprit de réconciliation qui réconcilie père et fils, et mère et fille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je me connecte pour vous saluer, vous qui avez été là, dans le précieux nom de Jésus. C'était une grâce pour moi. La tosko sata zere baba haskatashka la kole ekabraskata leva anteleve gishke. Alléluia, alléluia. Tu es glorieux éternel. Tu mérites de recevoir la louange et l'adoration. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Nul ne peut être, nul ne fait ce que toi tu fais, ô Dieu. Soyez bénis, vous tous qui avez été là. Soyez bénis au nom de Jésus. La bras cassé des bébés depuis le Canada, sois béni.
Gideon soit béni, Michael soit béni, Judith Fassu, ma grande sœur soit bénie. Carla, toute autre personne connectée, soyez bénis au nom de Jésus. C'est pour nous une grâce de vous avoir connectés, de venir prier avec nous. C'est une heure, l'Éternel a mis dans notre cœur de prier à cette heure. La domination ne vient pas si on ne se lève pas pour prier. Donc, et comme je le dis toujours, je le prierai. Mike, sois béni, toi qui es connecté aussi, et toute autre personne qui n'est pas visible, soyez bénis en tout cas. Nous allons continuer notre programme demain. Je prie pour la protection du sang de Jésus. Anne, sois bénie, toi qui es fidèle toujours à ce programme. Je prie pour la protection du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Christ nous protège, que le sang de Christ nous garde au nom de Jésus et nous apporte la victoire dans tous nos combats. Nous sommes déterminés à détruire les œuvres de l'ennemi. Nous sommes déterminés à remporter le combat, à quitter. S'il y a une chose que vous allez quitter, je vais dire une chose. Ne quitte pas la terre parce que tu as abandonné. Quitte la terre parce que tu as abandonné le combat. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat et détruire les œuvres de l'ennemi. Afin que lorsque tu pars dans le royaume de Dieu, Christ lui-même dit, tu as combattu ma fille, tu as combattu mon fils, jusqu'à ton dernier souffle. Tu n'as jamais abandonné. Tu as été coriace à l'ennemi. Donc combattons. Que nous voyons ça sur la terre. Et nous allons voir la victoire. Nous allons voir cette victoire sur la terre. Mais nous allons dire à Satan, tu mens. En tout cas, si tu ne combats pas, tu es déjà perdu. Tu vas vivre comment alors? Tu vas pas combattre, tu vas perdre, tu vas vivre ta vie seulement de déchets. Tu es venu sur la terre seulement pour pleurer. Non. Nous allons combattre et combattre. Combattre et combattre. La huska antalebe hishke. Vazadoska. En tout cas, je suis là pour combattre avec toi. Je suis là pour combattre avec toi. Et tu es là pour combattre avec moi. Amen. Amen. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Je veux que vous chantez un chant. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Les baba balando la do, zere baba braska tere babos, la zanta la serebe kishka la branta la debebos, zere yanda la lokole baba kalari, zere yanza la ria kore beskerebe, zere baba anda la zore bebe hikere bebe. Mandalaria tere boskole yansala tere zere yanzara yandara ryokore kereba bo mandalaria kalababoski mandala baba. Ta fidélité est grande, Jésus. Ta fidélité est grande, Jésus. Ta fidélité est grande, Jésus. Prends plus de moi. Prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Prends plus de moi et donne-moi plus de toi, Éternel. Je veux ta grâce dans ma vie. Je veux ta grâce dans ma vie. Prends plus de moi. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. À jamais tu es Dieu et tu es élevé. Tu mérites la gloire et l'honneur. Tu mérites d'être couronné. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être acclamé, Jésus. Nous acclamons ton règne, Jésus. Nous acclamons ta domination, Yahvé. Shalababababababa. Les sosko shakalaba. Nous avons prié. Nous avons beaucoup parlé
de l'esprit de territorial et de son appui par notre mindset, par notre conception, par notre éducation. Je voudrais que tu saches une chose, c'est que l'esprit territorial prend sa domination dans ta vie, pas ton système de pensée, par tes convictions. Et pour détruire cela, nous avons besoin de dire, Seigneur, expose-moi cette conviction, expose-moi ces caractères qui donnent à ces esprits de prendre l'appui. Vous savez, quand un esprit, je prends un exemple, ça n'est pas, quand un esprit d'impudicité, d'impureté prend sa domination, il amène les gens à faire ce qu'il aime, l'impureté, n'est-ce pas? L'impureté. Est-ce que c'est lui qui vient coucher? Non. Il n'a aucun plaisir charnel à ce que les gens fassent, que les gens font dans l'impudicité. Quand les gens font dans l'impudicité, ils éprouvent eux des esprits, ils éprouvent eux du plaisir. Mais d'où est-ce que cet esprit prend sa force? Il prend sa force parce que tu lui obéis. Tu fais ce qui est de sa gouvernance, ce qui est de son règne, ce qui lui donne du pouvoir. C'est la même chose comme même le rejet. C'est la même chose comme même les insultes. C'est la même chose comme même le fait, je vais prendre l'exemple de se moquer des gens. C'est la même chose comme le fait je vais prendre l'exemple, je ne peux pas épouser quelqu'un qui est comme ça. Je ne peux pas épouser une femme qui se comporte, qui est de telle tribu. Je peux pas épouser une femme qui ne sait pas faire telle chose. Si cela a pour source cette principauté, il s'est réjoui. C'est pour ça que par moment on est obligé de dire, attends Seigneur, ce n'est pas un problème de dire je n'épouse pas par exemple une femme qui, je vais prendre un exemple, une femme qui est européenne. Je prends un exemple. Rien à voir avec, j'ai cherché même quelque chose qui ne marche pas avec les gens qui sont connectés. Donc, maintenant, ce n'est pas un problème. Mais si la principauté de mon village voudrait qu'on n'épouse pas une étrangère et déteste même les blancs, il va prendre son appui dessus. Il va s'établir dans ma vie. Amen. Ça n'a rien à voir avec que tu dis quelque chose qui n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché. Une autre personne, par exemple, la principauté là voudrait qu'il épouse même plutôt quelqu'un de l'étranger. Voyez un peu. Donc le tout c'est, est-ce que l'idée que j'ai, est-ce que le caractère que j'ai, est-ce que les valeurs que j'ai, que je veux avoir, que ce sont pas en fait une représentation physique de cette principauté invisible. Parce que cette principauté, une principauté, va prendre son appui dessus et va gouverner ma vie. Tu vas dire, tu n'épouses pas un Européen parce que cette principauté-là ne veut pas l'Européen, ne veut pas dans la culture, on ne veut pas les gens de dehors, on ne veut pas une autre personne. Et tu vas, si tu ne veux pas, cette personne qui est de dehors, Dieu veut briser cette principauté en te faisant épouser quelqu'un de dehors. Pourquoi? Parce que si tu vas vouloir chercher une personne de l'intérieur, cette principauté de toutes les façons, parce que le gouvernement ne va pas te trouver, va dire, c'est quelqu'un de l'intérieur, en tout cas, je ne veux même personne. Et tu pourras même peut-être épouser quelqu'un, et tu ne vas pas atteindre ta destinée. Amen. Est-ce que c'est compréhensible ce que j'ai dit? Si c'est compréhensible, mettre le pouce pour dire c'est bon. Donc, le plus important, c'est de s'opposer à la mentalité de la principauté qui gouverne nos familles. Et pour ça, il faut que Dieu dénonce ces principautés. Il faut que Dieu t'amène à dénoncer. Que Dieu te donne de voir ces valeurs-là. Et dit, Seigneur, donne-moi de les repérer. Et que je puisse ne pas les obéir. Parce qu'en les obéissant, cette principauté prend sa force. Amen. Je ne vois pas d'épouse, je ne vois personne qui dit qu'il a compris ce que je dis. Si ce n'est pas compréhensif, dites encore que explique encore. Écrivez explique encore. Si c'est compréhensif, faites le pouce que c'est bon.
La toscola habras dishke. Kebro oscolante de kishke. Je dis souvent à mes fils que tu peux être marié. Tu as un esprit d'impureté dans ta vie. Tu peux être marié. Tu couches avec ta propre femme. Mais pendant que tu couches avec ta femme là, c'était un esprit d'impureté qui prend le contrôle. Ah, Michael dit explique encore. Explique encore. Le tout, c'est que quel est l'esprit qui te gouverne pendant que tu es en train de faire quelque chose? C'est pour ça que vous allez voir les gens mariés qui vont dire mariés, mais leur enfant vit l'impureté, l'impudicité profonde. Pourquoi? Cet esprit est dans la famille depuis. Même si tu es homme de Dieu, serviteur de Dieu, tes enfants nagent dans l'impureté. L'esprit est dans la famille. Il n'a pas quitté la famille. Mais pourquoi moi j'étais correct, j'étais serviteur de Dieu depuis l'âge de 14 ans. Je me suis épousé une femme sérieuse. Mais comment mes enfants vivent l'impureté? Parce que cet esprit est dans ton sang. Cet esprit est dans ton sang. Tu ne l'as pas combattu. Et pendant que tu es dans les rapports avec ta femme, tu ne l'as pas combattu. Il s'est épanoui dedans. Pire encore, si tu vois la pornographie chez toi, pire, si tu vois la pornographie, si tu vois des choses, croyant que tu t'es permis, tu es permis de faire n'importe quoi, pire, tes enfants vont vivre l'impureté en outrance. Parce qu'ils vont, tu as ouvert la piste d'atterrissage. Dès qu'ils entrent comme ça dans ta chambre par le film pornographique, ils se dirigent directement dans la chambre des enfants. Ils te laissent. Ils partent seulement se coucher à côté de l'enfant. Ils disent qu'on va grandir ensemble. Ton enfant à 10 ans connaît les hommes. 20 ans connaît les hommes. Je disais tantôt que de même que l'esprit de la fornication va amener les gens à forniquer. Et cet esprit va se glorifier, Michael, parce que les gens forniquent. Ça, les gens qui forniquent ont les plaisirs charnels. Mais ce n'est pas cet esprit qui a les plaisirs charnels. Il prend sa gloire où celui qui pêche est esclave du péché. Celui qui pêche est esclave de l'esprit. Celui qui accomplit un acte est esclave de l'esprit qui gouverne cet acte, qui lui oblige à faire cet acte. De même chose, si on transpose, si dans ta famille, un esprit de la principauté est contre les étrangers, est contre le fait d'épouser quelqu'un d'une autre culture. Au fait, tu te lèves, tu dis, moi je ne peux pas épouser un blanc. Qui t'a dit que tu ne peux pas épouser un blanc? Qui t'a dit que tu peux épouser une blanche? Qui t'a dit que tu ne peux pas épouser un étranger? C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, dans nos villes, il y a des villages, au Cameroun particulièrement à l'ouest, où les gens sont tellement fermés sur eux. Tellement, on épouse que les gens du même village. Ils sont même prêts, font les études en Europe ici, vivent avec les copines qui sont bien, mais pas au village chercher la femme. À cause de quoi? De la principauté. La principauté. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui deviennent chrétiens, mais veulent toujours aller, ont la même culture, veulent aller que dans le village où cherche la sœur en Christ qui est de son village. Ne cherche pas la sœur en Christ qui a cru, qui est selon le plan de Dieu, qui est selon le plan, mais cherche la sœur en Christ qui est de son village. Dès qu'il voit la sœur en Christ qui est de son village, hey, tu es de mon village. Non, ça passe ensemble. Pourquoi? La principauté de sa famille le gouverne. C'est plus clair? La principauté de sa famille le gouverne. Donc le plus important, et ce qui est important à faire, ce n'est pas de se lever et dire, je brise l'esprit des principautés qui m'empêche de me marier, qui m'empêche, il te prend dans le mindset. Peut-être Dieu t'amène déjà des personnes, mais cette personne-là, tu les repousses à cause du caractère qui est dans ton sang, à cause de la principauté qui appuie depuis ton enfance. Tu as toujours aimé les gens qui sont comme ça. Tu cherches, tu oublies que ton goût a été façonné dans ton enfance pour établir une forteresse en toi. Une forteresse qui va te détourner de ton avenir, détourner de ta bénédiction, détourner de ta promesse. Alléluia. Dans le plus important, souvent dans cette affaire de principauté, c'est son mindset. C'est ton mindset. Change le mindset. Pose-toi toujours, pourquoi j'aime ça? Pourquoi je n'aime pas ça? Et si Dieu me disait le contraire?
Et si Dieu me disait le contraire? Soyons bénis et fortifiés. Je crois que cette vidéo, si je vais la laisser. Soyons bénis et fortifiés au nom de Jésus. Que Dieu prenne soin de nous. Que Dieu veille sur nous tous. Nous apporte la vie en abondance. Soyez bénis. Bonne soirée. À demain. À demain. Au nom de Jésus, j'appelle les rêves de grandeur. J'appelle la gloire de Dieu. Que cette gloire nous visite. Amen. Amen. Bye bye.